Bonjour, bienvenue à cette micro-capsule d'herboristerie. Je suis Élise Dumouchel de Fleurs au vent. Et on est vendredi, je suis installée sur ma galerie arrière. On a eu de la neige, nous autres, récemment. Et on est en fin de journée, mais il fait encore clair parce qu'on a avancé l'heure dimanche dernier. Et la semaine dernière, comme je vous disais, c'était la semaine de relâche scolaire. Alors, depuis lundi, ici, avec ma fille, on est en double adaptation. Donc, il a fallu s'ajuster à reprendre le rythme des journées, la routine des journées d'école et en plus de s'ajuster à la nouvelle heure. Et donc, pour l'occasion, j'avais le goût de vous parler d'une plante que j'affectionne particulièrement et qui pousse beaucoup autour ici, à Val-d'Espoir et dans l'arrière-pays de Percé, qui est la valériane. Je me suis dit que c'était une belle occasion pour vous en parler parce que la valériane, c'est une belle plante alliée pour justement favoriser le sommeil, mais aussi réduire l'anxiété. Alors, je vous en ai apporté ici un bel exemplaire de racines séchées. Donc, ce qui est intéressant avec la valériane, quand on la boit en tisane, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire une décoction. On peut l'utiliser comme quand on fait une infusion de plantes. Donc, simplement, on la met dans de l'eau qui vient tout juste de bouillir. On la laisse infuser une quinzaine de minutes. Et à ce moment-là, on peut la consommer. Elle a cette couleur-là. Ici, l'infusion, donc un genre de jaune assez pâle, mais bien goûteuse. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui disent que ça goûte les petits pieds. Mais c'est qu'on sent bien ses principes actifs. Alors moi, je vais la boire comme ça, en tisane, pour pendant la journée, quand j'ai besoin de réduire l'anxiété, quand j'ai besoin de plus de lucidité et de calme. Et elle est intéressante aussi au coucher. À ce moment-là, on pourrait la prendre plutôt en concentré liquide dans l'alcool ou dans le vinaigre, raison d'une vingtaine de gouttes au coucher. Puis on peut rajouter une autre prise aussi, peut-être une demi-heure à une heure avant l'heure du coucher. Et elle va vraiment aider à favoriser le sommeil. C'est une plante qui peut causer de la dépendance, donc on n'en prendra pas plus qu'une dizaine de soirs d'affilée en tant que somnifère. Donc, c'est vraiment une plante qu'on va utiliser au besoin et bien sûr, sans prendre d'autres médicaments ou d'autres solutions qui sont somnifères, donc pour éviter d'avoir un ajout d'effets sédatifs un après l'autre. Alors, je vais mettre dans la description du vidéo un lien pour voir qu'est-ce qu'a l'air la valériane. Je trouve ça le fun de la voir en tant que plante. Il y en a plein en dormance là, en arrière de moi, autour de moi, sous le couvert de neige. C'est une plante qui est naturalisée. Donc, c'est pas une plante indigène, mais elle aurait été apportée ici avec les différents voyages d'explorateurs venant de Europe-Asie. Et c'est une plante qui se multiplie facilement. Alors, si vous roulez, si vous passez par Val-d'Espoir au mois de juillet, en pleine floraison, ouvrez vos fenêtres, vous allez sentir, vous allez pouvoir humer l'arôme de la valériane. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'engage à vous faire un prochain vidéo le jour de l'équinoxe du printemps, qui est mardi prochain, le 19 mars. Ici, au Québec, ça va avoir lieu à 22h06, mais je vais faire ma vidéo un peu plus tôt pendant la journée. Et puis, je vous invite à laisser des commentaires, à aimer cette vidéo-là et puis à la partager. Et ça va être un plaisir de vous revoir dans une autre vidéo. Bonne fin de semaine, bonne journée!